a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte aux chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons, Arslan! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'arrivée d'un duo de choc, Petit Nuage et son cheval Comète, pourrait renforcer l'équipe de cavaliers de Horseland. La nouvelle est douée en saut d'obstacles. À moins que le mauvais accueil de Zoé et de Pepper ne les fasse fuir. Uwodushi, on dirait du chinois. Pourquoi les chevaux sentent si fort? Parce qu'ils ont un plus gros nez que nous. Non, je parle de leur odeur. Parce que c'est dans leur nature de sentir mauvais. Hé, qu'est-ce que tu racontes? L'odeur désagréable que Lily renifle, c'est le baume pour sabot d'Apache. Carlotta, pourquoi dis-tu que tous les chevaux sentent mauvais? C'est totalement faux. En fait, c'est ce qu'on appelle un préjugé. Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, Scoop? Un préjugé, c'est quand tu juges quelqu'un avant même de le connaître. Tu penses qu'il est comme ceux à qui il ressemble, alors que chacun de nous est différent des autres. Oh, d'accord. Par exemple, même si toi tu es un cochon, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on raconte sur les cochons sera vrai pour toi. Là, je ne suis pas d'accord. Si on a l'air d'un cochon, si on a une queue en tire-bouchon et qu'on grogne, on se conduira forcément comme un cochon. Et comment un cochon est censé se conduire? Ils avalent tout ce qui leur tombe sous le groin et ils sont répugnants. Mais Lily est propre et elle n'est pas un goinfre. Bon, je te l'accorde, Lily est un cas à part. C'est pour ça qu'on doit éviter d'avoir des préjugés. Chaque individu est un cas à part. Autre exemple, a priori, les gens pensent que tous les chats sont gentils et charmants. Mais j'en connais qui ne sont ni l'un ni l'autre. Elle est en retard. La route était peut-être encombrée. Ça ne roule jamais. Ah, vous voilà, vous deux. La nouvelle ne va plus tarder à arriver. Elle s'appelle Petit Nuage, je crois. D'où elle sort ce nom bizarre? Ce n'est pas bizarre, c'est indien. Oh, pitié, pas une autre princesse? On est déjà deux. Pourquoi ce serait une princesse? C'est une indienne, comme Pocahontas. Si tu veux mon avis, 2 princesses, c'est déjà 2 de trop. Le nouveau cheval est un paint horse. Ils sont splendides. J'aurais rêvé avoir une robe comme la leur. Toutes ces taches, c'est le comble du vulgaire. C'est aussi ce que je pense. Ce nouveau a intérêt à bien se tenir et à ne pas nous prendre de haut. Ni à jouer les snobs et les arrogants. Vous voulez dire comme vous deux? Oh. Vous l'avez bien cherché. Vous rirez moins quand il sera là, parce que vous savez ce qu'on dit sur les paint horse? Que dit-on? Aucune discipline, aucune éducation, ils sont toujours... Ce sont des préjugés, tous ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup de paint horse qui participent à des compétitions et décrochent des médailles. Étonnant, on dit qu'ils sont difficiles à dresser. Il se croit supérieur à tous les autres. Le nouveau voudra jouer les chefs avec nous. Qu'il essaye, je lui ferai vite comprendre qui commande ici. Pour ça, fais-moi confiance. Oh, attendons de le connaître. Ce n'est pas un camion, c'est une antiquité. Ça m'étonne que ce tas de ferraille roule encore. Il devrait être à la casse. Il fait un peu de tâche dans un ranch de cette classe. Vous n'y connaissez rien du tout. C'est un modèle de collection, un bijou croisant un expert. Salut, je suis Basile. Bienvenue à Horseland. Merci, moi je suis Petit Nuage. Petit Nuage, c'est un joli nom. Ravi de te connaître. Waouh! Je vous présente Comète. Mais c'est un pentorse. Il est vraiment superbe. On va emmener Comète dans les écuries et je te présenterai aux autres. Tout le monde est là, à part Fred qui fait un rodéo et Marie qui est partie en classe verte avec son école. Allez mon beau, chacun de nous va faire connaissance avec ses nouveaux amis. D'où viens-tu? Tu es doué en vitesse? Qu'est-ce que tu préfères, le saut ou le dressage? Waouh! Pas tous à la fois. Je suppose que là d'où tu viens, tu dormais avec les poules, les cochons et les vaches. Comment ça?
Arrête, Pepper. Ne fais pas attention à Chili, dis ce que tu as à dire. Tu n'es qu'un rabat-joie. Non, Pepper, je n'ai jamais eu à dormir en compagnie des animaux de la ferme. J'ai grandi dans un ranch où les écuries étaient vastes et confortables, même si elles étaient moins belles que les vôtres. Oui, nous avons de la chance. Moi, c'est Scarlett. Et voici Panache, Calypso et Apache. Content de te connaître. Comment est ta maîtresse? Facile à vivre. Elle est calme et posée. Elle ne s'énerve jamais. Tu préfères le dressage ou le saut? Moi, j'aime tout, même le western. Sans rire, il y a bien quelque chose que tu n'aimes pas. Les selles. J'ai du mal à supporter les selles. Vos Altesses, vous nous aidez à tout installer? Notre vernis n'est pas sec. Merci pour le coup de main. On a un concours de cross la semaine prochaine. On doit s'entraîner sérieusement. Tu crois que je pourrais m'entraîner avec vous? Bien sûr. Vous avez entendu ça? Petit Nuage va monter avec nous. C'est chouette! Génial! Si j'ai un bon niveau, vous accepterez de me prendre dans votre équipe? Oui! Quand on prépare un concours, on organise toujours une compétition pour nommer un nouveau capitaine. Donc, tout le monde a sa chance. Mais jusqu'ici, Zoé est indétrônable. Elle décroche le titre à chaque fois. Oh, c'est que tu dois être très forte. Toutes mes félicitations. Mais j'y pense. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? C'est que je monte à cru. C'est dangereux de monter sans selle. Pas quand tu as l'habitude. J'avais 6 ans quand j'ai appris à monter à cru. Et par sécurité, je mets toujours une bombe. Je suis plus à l'aise comme ça. Et Comet lui aussi préfère. Quand il a une selle sur le dos, il se met à secouer la tête. Je sais que les Indiens montent à cru, mais c'est contraire à toutes les règles. Les règles, on s'en fiche. Pourquoi on dit que vous êtes des Indiens? Les Indiens, ce sont les habitants de l'Inde. On ne devrait pas vous appeler autrement, vous? Notre vrai nom, c'est Indien d'Amérique. Alors on discute ou bien on s'entraîne, les filles? Nous, on t'attendait. On installe les derniers obstacles et on s'y met. Oh, on voudrait bien vous aider, mais ça va abîmer notre vernis. Oui, bonne excuse. Tu seras obligé de monter avec une selle si tu fais des concours avec nous. Aucun problème. Comet s'adaptera. Je déteste sentir cette sangle qui me serre le ventre. Mais tu vas devoir t'y habituer. Ici, on ne sort pas sans avoir été scellé. Je serai l'exception. Les selles, ce n'est pas pour moi. Monsieur nous fait un caprice. Tu vas aussi refuser le mort et les reines? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit, Comet. Pepper s'est levée du mauvais sabot ce matin. Effectivement, comme tous les matins depuis qu'elle est à Horseland. C'est un vrai petit paradis. Ça me rappelle le ranch de mon oncle. Ce n'est pas que je n'aime pas la ville, mais les grands espaces me manquent. Ta famille vit encore dans des tipis? L'hiver, on doit geler de froid là-dedans. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mes ancêtres vivaient dans des maisons de bois avec un toit en chaume, pas dans des tipis. Et aujourd'hui, on a des maisons comme les vôtres avec Internet et le câble. On a même des baignoires et l'eau courante. C'est toi qui as fait ce collier? Non, c'est une création d'un artiste Zuni. Mais moi, je ne suis pas Zuni. J'appartiens à la grande nation Cherokee. La nation Cherokee? À tes yeux, c'est un pays indépendant? Oui et non. Les Cherokees sont une nation dans une autre nation. Nous avons notre propre gouvernement, nos lois, notre culture et notre langue. Dis-nous quelque chose en Cherokee. Woduhi ageyusta. Uwodushi? On dirait du chinois. Quel intérêt de parler une langue que personne d'autre ne comprend? C'est vrai que tu es une spécialiste. Combien de langues est-ce que tu parles, toi? Moi? Une seule? Pourquoi? Parce que c'est utile de pouvoir parler d'autres langues. C'est pour ça que j'apprends l'anglais et l'espagnol. You are very pretty, Zoé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit en anglais qu'elle était très jolie. Je déteste qu'on fasse des messes basses dans mon dos. Ça, je ne le supporte pas. Attends, reviens. Si tu t'en vas, comment on va faire pour le cross? Il fallait y penser avant. Vous et la petite nouvelle, vous devrez vous débrouiller sans moi. Bonne chance pour le concours. Zoé est la meilleure pour les épreuves de cross. Ça, c'est un coup dur. Mais que fait Zoé? Tous les autres sont venus chercher leur cheval tout à l'heure. Je ne comprends pas. La petite nouvelle l'a empêché de te monter. Comment? De quel droit? Non, Carlotta.
Carlotta, Petit Nuage n'a rien fait. C'est Zoé qui s'en est pris à elle. Oh, c'est Zoé. Et quand Petit Nuage l'a insultée en Cherokee et qu'elle a ri dans son dos, c'était gentil, je suppose. Non, tu as raison, cette fille est mauvaise. Elle ne s'est pas moquée de Zoé. Toi, arrête un peu de la défendre. J'aime bien ta tenue de cheval. Merci, je viens juste de l'acheter. Je m'attendais à te voir plutôt en jupe de daim et en mocassin. Pardon, c'était idiot. C'est parce que tu avais des préjugés. Comme Petit Nuage et Cherokee, tu pensais qu'elle viendrait habillée en indienne. Moi aussi, j'ai des idées toutes faites. J'ai dû être aussi blessante que Zoé. Non, pas du tout. Ne t'inquiète pas, personne n'est aussi blessant que Zoé. Pas même Chloé. C'est gentil. Enfin, je crois. Je devrais essayer de convaincre Zoé de revenir s'entraîner. On ne gagnera jamais sans elle. Je t'accompagne alors. On y va toutes ensemble. Vous allez perdre votre temps. Quand Zoé fait sa mauvaise tête, personne ne peut la raisonner. Il faut attendre qu'elle se fatigue de bouder. Par expérience, je sais qu'elle a raison. Tu pourrais essayer de lui parler, Chloé? Si tu veux. Ça m'étonnerait qu'elle m'écoute, mais je le ferai. Merci. À toi l'honneur, Petit Nuage. Montre-nous ce que tu sais faire. La nouvelle a l'air douée. Elle est aussi à l'aise accrue que moi avec une seule. Elle s'en sort bien. Ouais, presque aussi bien que Zoé. Mais je suis quand même meilleure. Chili, pourquoi tu refuses l'obstacle? Attends, je sais pourquoi il n'a pas voulu sauter. Explique-moi. Tu as les coudes trop lâches. Il faut que tu les serres. Ça permet de mieux contrôler les rênes et de tenir son cheval. Ah oui, et pense aussi à bien t'appuyer sur les étriers. Essaye comme ça. D'accord, merci. Elle connaît tous les trucs et elle a l'œil. Hé, Zoé! La nouvelle est douée en saut d'obstacle. Elle n'a pas de mérite. Les Indiens apprennent à monter avant de marcher. Quoi? Aussi jeune? C'est juste une image. Mais ils vivent au milieu des chevaux. Ils apprennent tôt. C'est pour ça qu'elle est bonne. Et maintenant, elle va se débrouiller pour m'exclure de l'équipe. Je suis sûre que non. Ce n'est pas ce qu'elle cherche. Elle veut seulement faire partie de l'équipe et montrer qu'elle est capable de gagner, comme toi. Si j'avais plus de technique, ce serait moi le capitaine, et pas toi. Toi, tu es une des nôtres au moins. Si tu décides de laisser tomber l'équipe pour le concours, alors tant pis pour toi. Petit Nuage est assez bonne pour te remplacer et nous faire gagner. Oh, on va voir ça. Et tout de suite. Tu as une sacrée technique, Petit Nuage. Ne me dis pas que c'est inné chez toi. Non, j'ai travaillé dur pour atteindre ce niveau. Et dans le club où je m'entraînais avant, on avait la chance d'avoir des parcours de cross naturels, avec des haies, des fossés et des rivières. Mais qu'est-ce que ça change? Un obstacle est un obstacle, naturel ou pas. Erreur! Sur un parcours artificiel, tu tournes en rond pour sauter des fossés et des haies qui ont tous une taille standard. C'est sans surprise, sans intérêt et on s'ennuie un peu. Mais le concours de la semaine prochaine doit se disputer en salle sur un parcours artificiel comme celui-là. Peut-être, mais pour moi, le cross, c'est une course à travers la campagne. En salle, c'est du saut d'obstacle. Pourquoi tu glousses? Tu parles encore de moi? Tu te sens visé? Pas du tout. Je suis au-dessus de ça. Comment tu l'as décidé à revenir? Je lui ai dit que Petit Nuage prendrait sa place. Elle a été vexée. Cette fille a peut-être un caractère de cochon, mais elle sait monter à cheval. Oui, c'est la plus douée de l'équipe. Hé, Zoé, tu es une concurrente sérieuse et ça me va très bien. Parce que j'aime avoir à me battre. On pourrait se mesurer et voir qui l'emporte. Que dirais-tu d'un cross en parcours naturel? La gagnante mènera l'équipe. Pourquoi pas? Ça devrait être sympa. Je pourrais monter à cru? Non, tu devras mettre une selle, comme tout le monde. Oh, bon, d'accord. Mais laisse-moi reconnaître le parcours avant. Un cross, c'est toujours risqué. Vous pouvez faire une chute, vous blesser ou blesser votre cheval. Il a raison. C'est peut-être plus prudent de se mesurer sur le parcours artificiel. À toi de voir. Alors je choisis le parcours naturel. Demain même heure, rendez-vous ici. Pepper et moi, on connaît déjà le parcours. Et même si tu mémorises bien toutes les difficultés, tu ne seras jamais aussi à l'aise que nous. Normalement, le parcours fait 5 km et comporte 24 obstacles. Mais vous n'en ferez que la partie que j'ai montrée hier à Petit Nuage. 1 km avec 5 obstacles. Prête? Prête!
N'oubliez pas, vous n'avez pas le droit d'essayer de passer en même temps le même obstacle. Oui, on connaît les règles. Bonne chance, Zoé. Que la meilleure de nous deux l'emporte. Tu essaies de m'impressionner, mais tu perds ton temps. Ça ne marchera pas. À vos marques. Prêtes les filles? Partez! On se traîne derrière? Je ne comprends pas la tactique de Zoé. Moi non plus, elle pousse beaucoup trop Pepper. Normalement, on économise son cheval pour le sprint final. Elle arrive sur la première barrière. Elle est très en avance sur son record personnel. Elle a lancé Pepper à fond. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse tenir à ce rythme. Pourquoi Chloé est aussi inquiète? Elle a peur que Zoé oblige Pepper à fournir un trop gros effort. Pourquoi? Oh, mais il est bouché, ce cochon. Elle doit battre à tout prix la nouvelle si elle veut rester capitaine de l'équipe. Voilà pourquoi. Elle va passer le muret. Allez, Pepper! Allez, Comet! Zoé continue de creuser son avance. Combien de temps va-t-elle tenir à ce rythme? Petit nuage retient Comet. Bonne tactique. Oui, elle a raison. Zoé commence à ralentir. Et Petit nuage gagne du terrain. Elles abordent la grande ligne droite. Fais attention, Zoé. Regarde, elle te rattrape. Allez, Pepper, plus vite! Oh, Zoé est beaucoup moins rapide qu'au début. Pepper commence à fatiguer. Petit nuage la talonne de plus en plus. Et regardez ce qu'il y a devant elle. C'est le coffin. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça un coffin. Coffin, ça veut dire cercueil. C'est peut-être parce que le fossé est de la taille d'un cercueil. Et qu'il fait aussi peur. Voilà Zoé. Elle est lancée au galop. Elle devrait ralentir pour aborder l'obstacle. Oh non! Zoé, tu n'as rien de cassé. Tu veux que je t'aide? Moi, ça va, j'ai juste une bosse au front. Mais Pepper a l'air mal en point. Non, tout va bien. Allez, Pepper, on a une course à finir. Je n'aurais jamais cru que ma sœur pourrait faire un coup de ce genre. Nous aussi. Plus vite, Pepper, accélère. Attention à l'arrivée. Ça, c'était du sprint. Oui, joli. Quelle course! Bravo, les filles. Merci. Zoé a fait un parcours incroyable. J'ai été nulle et tu le sais. Ne sois pas si négative. D'accord, tu as perdu au point parce que tu as chuté sur le coffin, mais tu as quand même fait un excellent temps. N'empêche que j'ai perdu la course et je me suis cassé un ongle en plus. Attends, j'ai été contente de me mesurer à toi, mais entre nous, je ne veux pas de ta place de capitaine. Pour mener une équipe, il faut avoir l'expérience de la compétition et pouvoir déterminer les points forts et les faiblesses de son groupe. Ces compétences, je ne les ai pas. Alors que toi, si. Je ne sais plus ce que je dois croire. Tu n'es pas du tout comme je le pensais. Je suis juste une fille qui aime les chevaux. Une fille comme vous toutes. Chuter sur un obstacle, tu me déçois, Pepper. Mais ce n'est pas ma faute. Si le nouveau ne m'avait pas gêné pendant que je prenais mon élan, je l'aurais passé haut la jambe. Je t'ai gêné alors que j'étais à 10 encolures de toi? Pepper, tu es sûre que ce n'est pas Zoé qui a provoqué cette chute? Elle ne t'a pas trop poussé? Non, elle n'est pour rien dans tout ça. J'admire ton sens de la loyauté, Pepper. Quand d'autres accuseraient leur cavalière, toi, tu la défends. C'est un beau geste. Oh, tu trouves? Je ne vois pas l'intérêt d'avoir deux chevaux qui exécutent simultanément les mêmes pas. Ça s'appelle un travail d'équipe. Mais toi, tu préfères faire cavalier seul. Si Zoé réussit à contrôler ses sautes d'humeur, on aura une chance de gagner le prochain concours de carrousel. La victoire éclatante qu'on a obtenue au cross de samedi l'a aidée à accepter Petit Nuage. D'autant qu'elle l'a laissé se classer première.
Elles s'entendent bien sur le terrain. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, ce sont ces deux-là qui font bande à part. C'est amusant ces groupes qui se font et se défont. Tu ne voudrais pas faire bande à part avec moi, Carlotta? Désolée, c'est hors de question. La seule personne que je juge digne de fréquenter dans ce ranch, c'est moi. Pourquoi Carlotta n'est pas gentille? Tous les autres chats le sont, eux. Il faut reconnaître qu'elle ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait des chats. Dans un sens, elle nous rappelle qu'on a tort de se fier à nos préjugés. Carlotta est un être unique et c'est tant mieux. Qui en supporterait deux comme elle?